tous, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau véhicule que j'ai acheté. Donc voici le véhicule en question. Donc c'est un 50 cm3 de chez Derby. C'est une Sanda de 1998, Sanda R. Donc bon, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette Derby. J'ai pas trouvé grand chose sur internet. J'ai trouvé quelques solutions, mais bon, j'aimerais bien vous les expliquer dans cette vidéo pour le prochain qui s'attaque à un projet comme ça. Donc comme on peut voir, elle est verte et blanche, mais beaucoup passée au soleil. Les plastiques sont cuits, donc ça on verra ça dans d'autres vidéos. J'ai pas filmé grand chose sur la remise en état de cette machine. Je vais surtout vous parler de ce qui a été fait. Donc c'est une machine qui a été abandonnée pendant un an. Enfin abandonnée dans le sens où elle n'a pas du tout servi, elle est restée décuirassée, voilà. Donc j'ai essayé de remettre ça en route assez rapidement, ce qui s'est avéré impossible. Donc nous voilà 3 semaines après l'achat de la moto. Et enfin seulement, j'ai pu rouler avec sans souci pendant une demi-heure. Voilà. Donc le but avec, c'est de faire 120 bornes par jour. Donc on verra comment ça tient. J'ai premièrement eu des soucis avec tout ce qui était culasse, cylindre et surtout liquide de refroidissement, des problèmes d'allumage. Il y a encore du boulot à faire dessus. J'ai déjà par exemple changé le pneu avant. Le pneu arrière sera changé parce qu'il est un peu vieux et usé. Le pneu avant datait de 1986. Bon, voilà, il fallait absolument le changer. Celui-là il est en bon état, il est tout neuf. J'ai réparé tout ce qui est éclairage. J'ai changé à l'arrière, je vous montrerai ça. Et tout récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le cylindre, le piston, la culasse, la sonde de température, les goujons et les écrous de maintien de la culasse, ainsi que la bougie, le fil d'allumage, les joints de pipe d'admission, la pipe d'admission, nettoyage carburateur. Il me reste un filtre à air installé. J'ai eu beaucoup de soucis de joint de culasse. Donc avec l'ancien cylindre et l'ancienne culasse, je vais vous montrer ça. Donc, nous voilà dans l'atelier qui avait été rangé avant le projet et puis qui est redevenu en bordel. Donc ça c'est l'ancien cylindre. Donc on peut voir, au premier démontage il n'y avait pas de souci, deuxième démontage on peut voir qu'il y a des traces d'amorce de serrage, mais ça c'est à cause des problèmes de liquide de refroidissement. Au tout début, ce qu'on avait fait avec un ami, c'est qu'on avait juste changé le joint, on l'avait remonté, donc on avait pris un joint papier, je l'ai plus sous la main d'ailleurs. On avait pris un joint papier, donc c'est celui qui est actuellement monté sur la machine, pour une Derby Euro 1. Les Derby Euro 2 sont montés avec ces joints métal, un joint métal comme ça. Donc c'est un joint en alu, et puis voilà, dès qu'on le serre, ça écrase des petites rainures, et puis c'est étanche. Sauf que c'était pas du tout étanche au niveau du cylindre, et ça fuyait au niveau du cylindre. Alors que c'est un vendeur de pièces qui m'a fourni ce joint de culasse. Les culasses de Derby Euro 1, donc voilà la culasse, ont cette partie-là de la culasse, qui est, enfin la partie cylindre, qui est 1 mm en dessous de tout ce qui est autour et des endroits pour la vis. Donc pour les Derby Euro 1, il faut un joint en papier. Le joint en papier, c'est un joint en papier avec une feuille de métal au milieu, et elle ressort un petit peu plus au niveau du cylindre. Et du coup, ça fait une bonne étanchéité à l'écrasement quand on l'installe. Donc pour installer un joint de culasse Euro 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé la culasse à 0 sur une plaque en verre, voilà, pour que tout soit à niveau. Et j'ai monté ce joint de culasse. Mais j'avais encore des soucis. Soucis de surchauffe, tout ça. J'ai remarqué que mon liquide de refroidissement passait dans la boîte de vitesse, d'où la mayonnaise que j'avais dans la boîte de vitesse, le patinage de l'embrayage et un tas d'autres conneries. Donc, en démontant, j'ai remarqué que les joints toriques de la pompe à eau étaient complètement morts, donc j'ai changé la pompe à eau. Après, j'ai changé de joint de culasse, j'ai remonté l'ensemble. Encore un problème de refroidissement au bout de 40-45 minutes de route.
Donc j'ai décidé, bon, après des montages et puis vérification du piston cylindre, quand j'ai vu les traces d'amorce de serrage, j'ai commandé un nouveau cylindre, nouveau piston, nouveau segment et nouvelle culasse. Du coup j'ai monté tout ça. Et au moment d'essayer la machine, donc j'ai fait le plein de liquide de refroidissement et ça coulait directement. Ça coulait en fait entre, voilà, la culasse et le cylindre se montent comme ça. Donc ça coulait pile entre les deux parties, juste en remplissant le vase d'expansion. Donc on a la durite qui vient là, une durite de sortie ici, et ça coulait entre les deux, sans avoir démarré la machine. Donc après j'ai démarré la machine, juste pour voir si le moteur tournait une fois remonté, voilà, donc après je l'ai arrêté. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que donc j'ai redémonté ça, j'ai mis un peu de pâte à joint tout autour, parce que le service après-vente n'était pas ouvert le samedi, donc je me suis dit, faut trouver un truc pour que ça marche, c'est bizarre, enfin bon. Et au lieu de serrer à 2 kg, j'ai serré à 3 kg. Et puis du coup, bah ça tourne, la machine tourne très bien. Donc il y a une petite différence entre le kit d'origine et le kit modifié, c'est que la culasse ici, elle est raccordée au niveau entre les prises de goujon et le cylindre. Donc ça fait un X comme ça. Donc j'ai mis de la pâte à joint ici, tout autour, ici, un fin filet. Hein. Avant de remonter, j'ai attendu à peu près 1h40, 2h, avant de faire le serrage final à 3 kg. C'était une bonne galère, cette moto. Enfin là j'ai pu sortir sans qu'il y ait de surchauffe, sans qu'il y ait de compression qui passe dans le vase d'expansion ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne très bien. Mais bon, il y a des sacrées galères. Donc ça c'est le kit cylindre. Peut-être pas d'origine, mais en tout cas, enfin d'origine dans le sens où c'était bien la marque Derby. Mais ça n'a pas tenu. Donc voilà. J'ai changé le kick aussi, ça c'est l'ancien kick, complètement mort. Donc, il avait plus le bon angle ni quoi que ce soit. On a ici le nouveau kick, donc qui va bien à 90 degrés et qui a bien le caoutchouc au-dessus. Les durites seraient bonnes à changer, donc j'ai laissé celle d'origine, j'ai changé les colliers qui déconnaient, donc j'ai changé un paquet de colliers, changé la sonde de température aussi qui est bien reliée actuellement. Il y a encore un paquet de petits trucs électroniques qui sont pas reliés sur la moto, comme le Carlostat qui est absolument pas présent. Donc le liquide de refroidissement tourne en permanence. Cet hiver ça va être un petit peu compliqué de la démarrer. Donc ouais, c'est juste d'apparence, les plastiques sont complètement cuits. J'ai mon compteur de vitesse qui ne fonctionne pas, donc j'ai essayé de bricoler le câble. Et un problème d'emboîtement à ce niveau-là. Il faudrait que je change la partie en bas et puis le câble éventuellement. La fourche, donc j'ai une des deux fourches, je crois que c'est celle-là, qui a plus du tout d'huile, qui est très facile à comprimer. Et l'autre, le joint spi de la fourche commence à fuir, donc c'est pour ça que c'est gras. Et bah, les joints spi fourche seront bons à changer un de ces quatre, sauf que c'est une fourche inversée, du coup c'est un peu plus compliqué. L'échappement, j'ai réparé une fuite qu'il y avait ici. J'ai encore une fuite à ce niveau-là, au niveau de l'emboîtement. Il faudrait que je répare ça. La chaîne, le kit chaîne, il est encore en bon état. La béquille, il faudrait que je la règle parce qu'elle est très dangereuse. J'ai l'impression que la moto va tomber dès que je la pose sur le sol, c'est pour ça que je mets un pavé. La boîte, du coup, va beaucoup mieux après 7 vidanges de boîte et le changement de la pompe à eau. Et ici à l'arrière, donc à la base on a un feu à la con, donc j'ai mis un petit feu à LED, enfin, surtout que le feu à la con il partait en morceaux, donc j'ai adapté le feu à LED. Voilà, donc j'ai enlevé toute la plaque qu'il y avait derrière. Il y a une pièce en plastique à ce niveau-là, donc que j'ai modifié pour que le feu y passe. Donc lui il est bien maintenu avec des vis à ce niveau-là et des butées. J'ai remis les clignotants d'origine, j'ai repercé un petit peu sur le côté pour que ça tienne. Donc j'ai refait un petit peu le système électrique. Et ça c'est un support de plaque qu'il y avait avec la moto, donc avec l'ancien feu, et je l'ai modifié pour qu'il passe mieux avec ce feu là, parce qu'en mettant la plaque ici il y a un peu trop d'angle et du coup ça peut être illégal. Le pot n'est pas d'origine, c'est pas moi qui l'ai monté,
Je pense qu'il est déchicané et débridé, parce qu'il pétarade pas mal. Après il fonctionne bien. On peut voir ici que la moto est déjà tombée, donc il y a une très très légère fuite au niveau du silencieux. Après c'est un carbu Dell'Orto, donc c'est un 14 celui-là, c'est un 14. D'origine c'est un 12, lui c'est un 14, c'était un poil modifié. Après c'est une moto qui soi-disant peut monter à 80 km/h. On verra ça par la suite avec un compteur kilométrique sur le portable. Aussi au niveau des freins, donc j'avais pas du tout de frein arrière, la pédale était complètement cuite. D'ailleurs c'est ça qui est pas mis. La pédale était complètement cuite. Et en purgeant 3 fois le système de frein, j'ai retrouvé le maître cylindre, donc ça fonctionne. Maintenant ça monte en pression et puis ça freine à peu près, donc ça va. Après, vu que c'est une Derby 50, on voit bien que c'est des motos qui sont faites pour des gamins de 16 ans. Moi j'ai 22 ans, des pieds qui font du 47 et je suis assez grand. Et du coup je me retrouve avec les pieds qui sont pas forcément parfaitement adaptés pour cette moto. Par exemple si je mets mon pied sur le repose-pied, on va voir que le frein il n'est pas forcément très facile d'utilisation. Je me retrouve souvent comme ça sur la moto. C'est pour ça que le sélecteur, je l'ai remonté de cran. Du coup il est à peu près en face avec mon pied. Donc pour changer de vitesse plus ou moins. Bon, j'ai encore un peu de mal à trouver le neutre sur la moto. À part ça, ça va. On peut voir les plastiques qui sont cuits. La selle a été nickel. Et puis bon bah elle est niquée maintenant. Elle était nickel quand j'ai acheté la moto. Mais elle a pas trop aimé être poussée pendant je sais pas combien de temps ici pour essayer de la démarrer. Enfin, maintenant elle démarre au premier coup de kick. Par exemple si je fais ça. Donc j'ai encore un problème avec le ressort de kick. Et ça je pense que c'est un problème que j'ai eu hors montage. J'ai pas trop fait gaffe à ça. Ouais. Donc ça c'est les feux. Ouais. Donc on peut la laisser comme ça. Si je fais ça, petit coup de gaz. Donc je fais ça. Ça démarre facilement maintenant. Le ralenti il est un peu haut. Faites ça. Ça c'est les Peugeot et puis plein phare. Le petit feu arrière à LED. Il faut. J'ai remis aussi la jauge à essence qui était débranchée, la sonde de température. Les clignotants aussi, j'ai changé la centrale de clignotant qui est ici. Donc c'est une centrale chinoise que j'ai foutue là. Et vu que les connexions étaient à l'air libre, j'ai tout scotché pour éviter qu'il y ait de l'humidité. J'ai mis de l'anti-humidité dedans aussi. J'aurai encore des fixations du carter là à réparer pour ça. J'ai déjà changé toutes les vis qu'il y avait en place, vu qu'il n'y en avait pas une pareille. J'ai réglé maintes et maintes fois l'embrayage avant de trouver le bon réglage. Mais ça va, c'est un bon petit truc marrant. Je pense que ça plaira à pas mal de gens qui suivent ma chaîne. La plupart sont assez jeunes et la plupart ont des motos de ce genre ou aimeraient bien en avoir. C'est une Derby Sanda de 98, donc elle a 2 ans de moins que moi. Donc c'est une moto qui a 20 ans, qui a soi-disant 24 000 et quelques kilomètres. Enfin, je pense que le compteur kilométrique ne fonctionne plus depuis quelques temps. Voilà. Après l'idéal ça serait de la peindre, je sais pas, en après gris, une connerie. Enfin en tout cas enlever ce vert dégueulasse qui est passé au soleil. Garder le blanc qui est sur le côté. D'ailleurs il faudrait peut-être que je mette les stickers qu'il y avait fournis avec les pièces. Donc c'est un kit, au lieu que ça soit un 49 cm3 comme celui à l'origine, c'est un kit 49,9 de chez C4, voilà. J'ai essayé de contacter le service après-vente en Italie par rapport aux joints de culasse. Et j'ai pas réussi à les contacter. Donc voilà. Mais en tout cas, la moto tourne comme ça. J'espère que avec le temps, j'aurai pas de problème avec le joint de culasse. Sinon, à ce moment-là, je vais les contacter. Mais après, vu que j'ai mis de la pâte à joint, je suis pas sûr qu'ils soient fanat.
J'ai mis ça pour que ça tourne, hein. Donc voilà, c'est cette pâte à joint là. C'est une bonne marque, hein. L'avantage c'est que dans mon coin, on peut trouver ça en grande surface, donc Saint-Ofer. Par exemple, si on est dans les Yvelines, on va galérer à trouver ça. Sauf que moi je suis dans l'Eure-et-Loire, et c'est très très facile à trouver. Dans tous les bleds où c'est un petit peu la campagne, tous les centres commerciaux gardent des pièces parce qu'ils. Enfin des pièces, on va trouver du liquide de frein, du liquide de refroidissement, tout ça, par exemple à Leclerc. Ce qui est très pratique. Alors que dans les Yvelines, il faut aller à Neuroto, une connerie comme ça, à feu vert. Ici, c'est beaucoup beaucoup plus simple pour tous les bricoleurs. Enfin, voilà la moto du coup, nouvelle acquisition. Donc j'ai bien vendu le John Deere pour ceux qui s'intéressent. J'ai gardé le MTD bien sûr qui est en projet. Ce truc là, faudrait que je le vende. Et la vidéo, la prochaine vidéo, sera bien sûr sur cette tondeuse. Et le problème c'est que j'arrive pas du tout à enlever l'hélice ABS. J'arrive pas à la sortir de son support moteur. Donc faudrait qu'un de ces quatre j'arrive à faire ça parce que sinon c'est une tondeuse qui va pas pouvoir être réutilisée. Parce que le but de cette tondeuse ce serait de monter le moteur de celle-là. Enfin voilà. Je fais cette vidéo juste pour une petite mise à jour et puis présentation de la machine.